Et si je te disais que dans la série Les Bridgerton, la noblesse que tu y vois est une noblesse d'épée? À l'époque, il existait deux grands types de noblesse, la noblesse d'épée et la noblesse de robe, et elles pouvaient parfois être en rivalité. La noblesse d'épée, dans le cas de ma famille, les Talouettes de Boisoran, c'était une noblesse qui était ancienne, qui était issue du Moyen-Âge, des batailles, de la chevalerie. Le prestige se gagnait à l'époque par l'épée. On était noble parce que nos ancêtres avaient combattu pour le roi, défendu les terres, versé le sang pour la couronne. C'était une noblesse de tradition, une noblesse de mémoire. À l'opposé, la noblesse de robe, si on prend ma famille, les Dubuis de la Bégassière, le pouvoir ne venait pas du champ de bataille. Le pouvoir venait du savoir et des fonctions. On pouvait être magistrat, juge, conseiller du roi, grand administrateur. Bref, ils sont devenus nobles en servant l'État. C'est une noblesse qui est dite d'influence, de stratégie. La noblesse d'épée pensait souvent être plus prestigieuse que la noblesse de robe parce qu'elle était plus ancienne. Dans le cas de mes deux familles, les deux noblesses étaient vraiment très anciennes. Mais en règle générale, la noblesse d'épée se considérait comme plus prestigieuse. Ceci étant dit, la noblesse de robe était souvent plus riche, plus instruite et même plus proche du pouvoir réel. Et finalement, qu'ont fait mes deux familles? Elles ont fait comme toutes les grandes familles intelligentes. Elles se sont mariées, elles se sont alliées, et prestige ancestral plus richesse, plus influence politique égale alliance parfaite.